Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir pour ceux qui nous prennent en marche. Je suis Kwadwo Marc-Anthelme, président cofondateur de l'Initiative pour le développement communautaire et la conservation de la forêt, qui est une association à but non lucratif, à vocation internationale, qui travaille dans le domaine de l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles et la gestion durable de la production durable. Et nous existons, ça fait maintenant bientôt 10 ans que nous travaillons dans le domaine du développement communautaire, le domaine de la conservation des ressources naturelles, mais également aussi à l'accompagnement des initiatives au niveau national par la contribution de nos différents membres à l'élaboration des documents stratégiques, comme par exemple la stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, le nouveau code forestier publié en 2019, qui régit un peu la gestion des forêts en Côte d'Ivoire. Nos différentes activités sont concentrées spécifiquement sur la gestion des ressources naturelles. Et quand on parle de gestion des ressources naturelles, on ne peut pas occulter les communautés, parce que ce sont les communautés elles-mêmes qui vivent autour de ces forêts et autour de ces ressources naturelles. Et partant de là, nous menons des ateliers de conservation, de réhabilitation. Quand on parle là de réhabilitation, c'est faire des reboisements dans des espaces qui sont dégradés, mais également aussi produire des plants de pépinières pour les offrir aux différentes structures étatiques qui, quand même, contribuent à la conservation et à la préservation des forêts en Côte d'Ivoire. Et alliant cela, on ne peut pas dire qu'on fait de la conservation si on ne prend pas en compte le volet développement. Et le volet de développement, c'est vraiment développer des activités éco-responsables génératrices de revenus. Je reviens là-dessus parce que éco-responsable, parce que on ne peut pas parler de conservation et mener des activités qui seront en porte-à-faux avec les activités qu'on compte supporter pour nos communautés. Donc, il y va pour ces activités éco-responsables génératrices de revenus, comme le développement des activités en lien avec les métiers verts, donc la formation des pépiniéristes, donc pour le développement des pépinières dans les régions. Également aussi la mise en place de poulaillers pour permettre quand même d'améliorer les revenus de ces communautés. Également, nous avons des commerces que nous finançons, mais surtout un volet qui est les AVEC que nous développons pour ces communautés-là. Selon moi, la durabilité, c'est un concept qui rentre un peu dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui nous permettent quand même d'avoir un développement sans compromettre l'avenir de nos générations futures. Et là, nous sommes en phase avec la production. Donc, on parle de production. Ici, dans notre domaine, on parlera plutôt de la production cacaoyère. Et parce que la Côte d'Ivoire, vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire est première puissance mondiale productrice dans le domaine du cacao. Donc, nos premiers revenus en termes de PIB, c'est vraiment la production du cacao et les revenus qui vont avec. Et bon nombre d'acteurs en tant que producteurs de cacao vivent de ces revenus-là. Donc, pour nous, la durabilité, c'est vraiment produire de façon responsable et saine, tout en éliminant dans la chaîne d'approvisionnement certains défis qu'on a en termes de travail des enfants, en termes de traçabilité, mais également aussi en termes de production durable, en encourageant l'adoption de bonnes pratiques agricoles, en réduisant l'utilisation des pesticides qui sont des causes vraiment mortelles pour nos producteurs et autres. Donc vraiment, c'est ce que je peux dire en termes de durabilité sur la question. Maintenant, nous, à notre niveau, ce que nous faisons de l'accompagnement communautaire. Donc, dans la communauté, il y a des producteurs, que ce soit de cacao ou d'autres spéculations agricoles, mais beaucoup plus sur le cacao. Donc, on les amène à adopter des bonnes pratiques agricoles, mais un point qui est l'agroforesterie. Donc, l'agroforesterie qui n'est pas une agroforesterie
à long terme, mais à court terme, parce qu'il faut allier des essences ou des cultures qui pourront quand même permettre d'avoir des contre-saisons en termes de production de cacao, puisque la production de cacao, il y a 2 saisons. Donc, s'assurer que ces producteurs-là ont un revenu dans ces phases de transition entre la grande et la petite saison. Donc, la pratique de l'agroforesterie, mais également aussi les formations d'entretien, de bonnes pratiques de ces plantations-là. Mais aussi l'accompagnement pour les aider à pouvoir mettre en place, produire beaucoup plus sur des petites surfaces et limiter la déforestation. Oui, nos interventions sont spécifiquement en Côte d'Ivoire, mais de par notre expérience, nous sommes souvent sollicités pour aussi intervenir dans la sous-région. Donc, au niveau international, on est beaucoup plus dans le plaidoyer, parce qu'on se dit que sans complexe, l'Europe est en avance sur la production et sur les domaines de discussion au niveau de la durabilité. Donc, nous sommes partie prenante des échanges au niveau international sur les questions de durabilité. Donc, à ce niveau-là, nous essayons de porter la voix des producteurs, des voix des sans-voix, et aussi s'assurer que ces différentes, on peut dire ces différents points de plaidoyer-là soient entendus au niveau international. Donc, il y va non seulement, les discussions se font sur les questions du prix du cacao, les questions de déforestation, parce que on a 2 à 3 ans de cela. Donc, l'Union européenne a mis en place une nouvelle loi, une nouvelle réglementation qui, sur les différentes spéculations où on doit limiter la déforestation. Mais je parlerai comme quelqu'un qui nous disait lors d'un atelier, cette loi elle est prise au niveau international, nous ne sommes pas visés, mais nous sommes concernés. Parce que une loi qui dit qu'on ne peut pas produire à partir de 2021, à partir du 1er janvier 2021, donc toutes les plantations qui seront produites après cette date-là, ce qu'on appelle la date butoir qui est inscrite dans les livres de l'Union européenne, après cette date, toutes les plantations qui seront mises en œuvre et qui vont produire le cacao ne pourront pas avoir leurs produits sur le marché européen. Donc, on a une loi 7 qui concerne le domaine commercial de l'Union européenne, mais cette loi-là aura aussi une répercussion sur les producteurs de cacao. Donc, nous essayons vraiment de tirer la sonnette d'alarme pour que les différents départements ou les différents organes en gestion de cette spéculation-là puissent déjà anticiper sur d'éventuels défis qui pourraient venir. Puisque déjà, au niveau de l'Union européenne, il y a cette loi, mais qui n'est pas en lien avec les lois nationales. Puisque nous, dans notre loi nationale, il n'est pas interdit de faire la production de cacao dans les espaces qui sont dédiés, c'est-à-dire dans le domaine rural. Or, la loi de l'Union européenne dit toute forme de déforestation. Donc, du coup, on a cette ambiguïté juridique qui, quand même, ne conforte pas les producteurs dans une bonne position pour pouvoir vraiment produire durablement. Donc, d'abord, j'aimerais intervenir sur 2 volets. Donc, le premier volet, c'est vraiment le bienfait des normes et puis de ce qui va avec. La norme, elle vient non seulement pour permettre aux agriculteurs de respecter certaines exigences. Or, quand on respecte certaines exigences, on parle d'un processus de durabilité. Donc, aller produire durablement, produire avec responsabilité. Donc, du coup, on va dans le domaine du développement durable. Donc, comme nous avons les objectifs de développement durable qui ont attrait aux questions environnementales et aux questions de protection des personnes, il va sans dire que c'est bien. Ces normes-là sont les bienvenues. Cependant, le deuxième volet, ce qui sera difficile à faire, c'est que, comme je dis,
ces décisions sont prises au niveau international. Mais forcément, ça va avoir un impact sur les pays producteurs et tous ceux qui sont dans le domaine de la production. Donc, du coup, ce que nous pouvons conseiller, c'est d'anticiper. L'anticipation passe par non seulement se saisir de ces informations, travailler là-dessus et puis déjà voir s'il peut y avoir des défis qui sont liés à la mise en application de ces résolutions-là. Donc, du coup, une décision qui est prise peut-être à l'international n'est pas forcément destinée aux producteurs ivoiriens, mais qui pourront avoir un impact. Donc, quand on dit que peut-être la norme interdit la déforestation et que nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous pouvons produire sans que notre loi nous l'interdit, ça sera vraiment difficile de pouvoir répondre favorable à cette demande-là au niveau du marché international, puisque les entreprises sont amenées à faire ce qu'on appelle la due diligence. Donc, la diligence raisonnée pour s'assurer que les produits qui sont issus des pays producteurs soient exempts de déforestation. D'accord. D'aucuns diront que nous sommes un pays souverain. Donc, on n'a pas besoin forcément de s'acclimater ou de nous aligner sur les dispositions juridiques d'un autre pays ou d'un autre continent. Cependant, nous sommes dans la globalisation, dans la mondialisation, et ce qui veut dire que ce qui se passe ailleurs peut forcément avoir un impact chez nous. Donc, c'est vraiment d'anticiper, prendre ces informations-là au premier degré, et puis mettre les experts pour pouvoir travailler là-dessus, pour voir exactement comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir allier ces différentes dispositions-là, la mise en œuvre de ces différentes dispositions-là. Mais au niveau national, on a nous-mêmes une norme qu'on appelle la norme africaine pour le cacao durable, qui a été mise en place et pour lesquelles les producteurs doivent se conformer. Donc du coup, saisissant la balle au rebond, si cette norme-là est mise en application, il faudrait que on puisse aussi ouvrir le débat de telle sorte que l'application de cette réglementation de l'Union européenne ne puisse pas avoir un impact aussi négatif ou significatif sur la production durable du cacao en Côte d'Ivoire. Mon intervention va s'accentuer à 3 niveaux. Et ces 3 niveaux-là, d'abord, je commencerai par les producteurs. Il faut dire que l'engagement de la production durable du cacao, c'est une affaire de tous. Et si nous produisons durablement, nous allons conserver les ressources naturelles pour nos générations futures. Donc, on n'a pas besoin de cultiver ou de produire du cacao sur des espaces vraiment larges. On peut produire sur une petite surface avec le peu de moyens qu'on a et avoir une bonne récolte, avoir une bonne production. Donc, aller encore à la conquête d'autres forêts qui vont nous mettre encore en retard parce que la Côte d'Ivoire s'est engagée à reconstruire son couvert forestier d'ici 2030 à hauteur de 20%. Donc, il y a des initiatives qui sont en cours. Donc, c'est à nous, à notre niveau, d'encourager ces initiatives au niveau national, mais également aussi de contribuer à la reconstruction du couvert forestier. Donc, on ne va pas s'engager à aller encore déforester. Donc, s'ils souhaitent ou s'ils veulent un accompagnement, on peut les encadrer sur la production durable, sur des petits espaces et aussi les formations pour la durabilité dans le domaine du cacao. Le deuxième, la deuxième adresse est à l'endroit des organisations et des cabinets qui travaillent dans le domaine de la durabilité. Il ne faudrait pas qu'on fasse du domaine de la durabilité une chasse gardée parce que déjà, il y va de la production. Chacun de nous ici a un parent producteur. Donc, si chacun de nous essaie de parler aux uns et aux autres et déjà permettre à ce que ces pratiques-là puissent changer, je pense qu'on va atteindre ce qu'on appelle la production durable. Et ma troisième adresse, c'est vraiment au niveau étatique. Donc, nous demandons aux organes en gestion de ce domaine-là de se plancher sur toutes les initiatives qui se développent au niveau international parce que
bien qu'une loi soit prise dans un autre continent, mais l'application se fait là-bas, mais forcément nous allons ressentir les retombées parce que c'est vraiment quelque chose qui va peut-être compromettre la production. On nous dira que bon, on pourra se tourner vers d'autres marchés, mais qui sont ceux-là même qui sont les premiers consommateurs de chocolat et premiers consommateurs de cette matière première, c'est bien l'Europe. Donc, c'est comment est-ce qu'on s'assure de s'acclimater à toutes ces différentes tendances au niveau international, mais tout en permettant aussi de faire entendre notre voix en termes de dispositions réglementaires, s'il le faut, révision des textes juridiques et réglementaires dans le cadre commerce et échanges commerciaux entre les différents pays sur ce domaine-là.